On a un sondage qui est sorti hier, on a 73% de la population qui est favorable aux éoliennes. 73%. Près des 3/4. Il y en avait un autre qui disait 63% il y a une semaine, en baisse de 17% sur 2 ans. Oui, mais ça reste très majoritaire par rapport à d'autres types d'énergie. Donc, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas voir qu'il peut y avoir des problèmes dans un certain nombre de territoires. Et c'est pour ça que, pour faire face à ces problèmes, j'ai annoncé 10 mesures il y a quelques jours, en lien avec la filière, pour faciliter l'acceptabilité, pour mieux concerter les populations, pour que on prenne des mesures efficaces sur la préservation de la biodiversité, pour que les régions puissent mieux anticiper et puissent un peu planifier leur développement des énergies renouvelables, pour aussi rénover le patrimoine grâce à des moyens qui seront issus de la filière. Bref, toutes ces mesures sont des mesures pour que ça se passe bien sur les territoires, pour que les gens puissent mieux anticiper. Je donne des exemples concrets, Barbara Pompili. Il y a cette idée qu'un préfet pourra demander, exiger le ralentissement d'une éolienne si celle-ci fait trop de bruit. Voilà. Celui qui souhaitera installer une éolienne devra automatiquement consulter le maire. Et finalement, apporter des réponses à ces questions, oui. Surtout, parce que c'est surtout ça souvent le problème. Mais c'est un alourdissement administratif du processus qui est certes salutaire sur le plan démocratique, mais vous ne craignez pas que ça freine des projets d'installation d'éoliennes, certains se disant c'est beaucoup trop compliqué et c'est la France dans toute sa splendeur, dans toute sa complexité administrative. Non, on a travaillé ces mesures avec la filière pour justement essayer de trouver le bon équilibre et d'ailleurs je suis satisfaite de voir que certaines associations d'élus comme Amorce par exemple nous dit qu'on va dans la bonne direction. Il faut apaiser le sujet, je vous l'ai dit. On a un énorme besoin d'énergie renouvelable, on doit les mettre en place et ce qu'il faut c'est qu'on réussisse à le faire bien. Moi je crois qu'il faut du dialogue, il faut que les gens puissent se projeter. Moi je viens de la Somme, je comprends le besoin de se dire bon attendez, on en est où? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer? Que tout le monde puisse s'y retrouver, puisse participer à la décision. J'ai mis en place des mesures pour cela et je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer. Moi je suis la ministre de la responsabilité. Quand je vois certains, chacun dans leur ère, que ce soit Xavier Bertrand ou Yannick Jadot, qui sont dans l'irresponsabilité totale, ce sont des candidats du blackout, ces gens. Et face au blackout, il faut des gens responsables et mon rôle, c'est de l'être.